Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à cette première édition du Conteneur Day à Paris. Je m'appelle Pablo Lopez, je suis directeur technique de Xebia et j'ai la lourde tâche de vous présenter la keynote. Le principe de la keynote, c'est de vous donner envie de rester pour la journée. Donc pour ça, j'ai rien trouvé de mieux que vous parler du cocktail de clôture. Non. Donc en fait, on est sur un programme qui est très serré. On va être obligé de couper court à beaucoup de sessions de questions-réponses. Mais vous pourrez retrouver tous les speakers lors du cocktail et échanger plus longuement avec eux. Voilà, vous ne vous sentez pas frustré si on vous coupe. Le timing est très serré et on aura tout le temps d'échanger ce midi et ce soir. Alors on est là pour parler de conteneurs. Donc je ne pouvais pas, comme j'ai l'honneur de commencer, je ne pouvais pas couper à toute la galerie des conteneurs en fer physique. C'est quoi un conteneur ? Alors si on commence à regarder la littérature, c'est le nouveau standard de livraison des applications dans l'ESI. On a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Surtout qu'au final, s'il n'y a pas d'application, c'est juste une grande boîte vide. Donc ne venez pas ici en espérant trouver des réponses à comment je développe des applications. Ce n'est pas la question. On va plutôt parler d'opération, on va plutôt parler de déploiement, on va plutôt parler de monitoring, on va parler de répétabilité des opérations, mais on ne parlera pas d'application, ou très peu. Et pourtant, une fois qu'on s'est mis dans la philosophie conteneur, on peut faire des choses assez extravagantes. Pourquoi ? Parce que ce standard, finalement, qui est en train d'émerger, va faire émerger avec lui tout un tas de bonnes pratiques. Je parlais d'automatisation, je parlais de répétabilité, de testabilité. On va forcément commencer à mettre des applications qui sont bien construites, qui sont stateless, qui vont porter leur configuration en dehors. Tout un tas de choses qu'on essaye d'atteindre, enfin qu'on a essayé depuis des années d'atteindre, et là où on est forcé de le faire. Donc tout de suite, on a quelque part du logiciel de meilleure qualité, tout ça en respectant un standard. Alors bien sûr, le conteneur tout seul, il ne sert à rien. Et on le verra tout au long de la journée. Le but, c'est d'avoir un écosystème, de pouvoir faire fonctionner plusieurs conteneurs ensemble, de pouvoir les porter, de pouvoir les monitorer, de pouvoir les déployer. Et on parle beaucoup de conteneurs, mais finalement, le cœur du problème, c'est l'écosystème. Et on va le voir tout au long de la journée avec tous nos speakers. Donc pourquoi le Conteneur Day ? Je ne vais pas vous bassiner avec de l'historique, mais en gros, en 2013, on a commencé à parler de Docker. 2013, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 3 ans. En 2013, on a commencé à parler de Docker. En 2014, on s'est dit, ouais, Docker, c'est hype. En 2015, c'était sur la roadmap de tout le monde. Et en 2016, c'est un incontournable. En 3 ans, le conteneur est devenu un standard de facto. Et pourtant, c'est une technologie qui est robuste et éprouvée, puisqu'elle est basée sur des choses qui sont dans le kernel Linux, donc les namespaces et les C-groups, excusez-moi, qui sont dans le noyau Linux depuis plus de 10 ans. D'accord ? Pourquoi on a commencé à en parler ? Parce que donc Docker, qui est maintenant Docker Inc., a décidé de créer une communauté autour de ce standard, de générer les gens, de fédérer les gens. Et ça a démultiplié les passions autour du conteneur. La première chose, c'est qu'on a failli avoir une guerre sanglante autour du moteur, de l'engine en lui-même. Donc on avait Docker, qui était hégémonique, et puis on a Rocket, donc porté par CoreOS, qui a dit moi aussi je veux imposer un standard. Et heureusement, tous les gens qui faisaient peu ou prou des conteneurs se sont mis autour de la table, et finalement le moteur c'est plus vraiment un enjeu, puisqu'on a une alliance, qui est l'Open Container Project, qui essaye de définir un standard. Donc tous ces gens-là essaient de se mettre d'accord pour dire finalement, il n'y a plus tellement de débat autour du moteur en lui-même. Par contre, on a aussi des gens on a besoin de les porter, ces conteneurs. Donc on a dit, c'est issu de technologies qui sont dans le noyau Linux depuis très longtemps, qui ne sont pas dans le noyau Windows, et on a un certain nombre de gens, des consortiums, qui se sont dit, moi en tant qu'éditeur d'operating system, je veux pouvoir accueillir les conteneurs de plus en plus facilement.
Donc ne prenez pas ombrage, sur les slides j'ai mis uniquement les gens qui sont présents aujourd'hui. Et donc on va avoir des acteurs historiques de Linux comme Red Hat qui est dans un mouvement pour dire nativement le packaging Docker, je vais l'accueillir et je vais faire bénéficier facilement mes conteneurs des améliorations de mon hôte. Tout le but est là en fait. On va avoir une autre optique qui est celle de CoreOS qui a décidé de créer un noyau spécifique pour faire tourner des conteneurs et donc adapté exclusivement à faire tourner des conteneurs. Et puis derrière, on a Microsoft qui se dit qu'il ne faut pas rater le train et que les conteneurs, faut les porter pour tous les développeurs et qu'avoir des conteneurs sur Windows, c'est important. Et on commence à les voir apparaître. Donc on voit qu'il y a un vrai mouvement de fond de tous ces éditeurs d'OS pour dire le conteneur, c'est quelque chose qui existe et j'ai besoin de m'adapter. On en entendra bien sûr plus parler puisqu'il y a une session quasiment dédiée à chacune de ces technologies. On a dit la bataille sanglante n'a pas eu lieu sur les moteurs. Par contre, sur les orchestrateurs, on est un peu plus mitigé. Donc, on a vu, avoir un conteneur, c'est bien. Pouvoir le déployer, pouvoir le monitorer, pouvoir le déplacer d'une machine à une autre, pouvoir faire collaborer des conteneurs à travers un réseau, qui soit physique ou virtuel, c'est un vrai enjeu. Et là, on a là encore plusieurs acteurs. Il n'y a pas encore de vraie collaboration, il y a plutôt un affrontement. J'en ai cité 3 qui ont tous des philosophies différentes. On a Docker Inc. qui propose Swarm, Jean-Laurent en parlera sûrement juste après moi, qui est de mieux en mieux intégré au moteur original. Mais on a aussi d'autres acteurs, comme Google, qui a décidé d'open sourcer Kubernetes, qui est aussi une possibilité pour orchestrer des conteneurs. Et on verra que, historiquement, Google utilisait Kubernetes pour orchestrer ses propres conteneurs et a décidé de le donner à la communauté. Et puis on a un troisième acteur qui est aussi présent ici, c'est Mesosphere, qui lui a misé sur une technologie différente, donc qui est un open source qui s'appelle Mesos, et qui propose aussi un orchestrateur qui s'appelle Marathon, voire même une suite complète qui s'appelle DCOS. Donc on voit, pour l'instant, tout le monde essaye de tirer un peu la couverture à soi, c'est normal. C'est là où il y a de la valeur, beaucoup plus que sur le moteur. Puis bien sûr, on pouvait pas, les opérateurs cloud ne pouvaient pas ne pas suivre le mouvement. Donc les opérateurs cloud proposent maintenant tous, nativement, une offre conteneur. Donc on a déjà parlé de Google, qui lui va offrir nativement Kubernetes, mais on a aussi Amazon, qui a une offre conteneur as a service, et Azure, qui lui aussi a décidé que les conteneurs étaient la base, une des bases en tout cas, de son cloud. Donc tout ça, on vous en parlera. Et puis, au final, à part ces très grands acteurs, pourquoi le succès des conteneurs? Parce qu'il y a une large adoption. Et là, on va dire, sur cette slide, j'ai essayé de regrouper tous ceux que j'ai mis dans une catégorie qui s'appelle plutôt utilisateurs. Des gens qui vont utiliser les conteneurs pour faire de meilleures applications, pour faire de meilleurs outils pour leurs applications. Et ils viendront tous vous en parler. Que ce soit des gens qui vont proposer du service autour des conteneurs, du SaaS, de l'usine logicielle, ce genre de choses. Des gens qui vont déployer leurs applications avec des conteneurs. Maintenant, vous vous rendez compte qu'on a des applications critiques en production qui tournent dans des conteneurs, alors qu'il y a 3 ans, on n'en parlait même pas. L'idée, c'était de faire vraiment le panel le plus large possible pour que vous voyez et que vous arriviez à vous projeter en vous disant « oui, peut-être que pour moi aussi, les conteneurs sont une solution à court terme ». Je voudrais juste vous remercier d'être là. On est complet. Ça fait la queue dehors, comme vous voyez. On a été obligé de refuser du monde. Je tiens particulièrement à remercier les speakers, parce qu'on a quand même un plateau qui est magnifique, avec des gens qui viennent d'un peu partout en Europe. On a réussi à couvrir un très large éventail. Je dois remercier aussi les sponsors qui sont Datadog, Triptych et Google, qui nous ont permis d'avoir cette magnifique salle. Et puis surtout,
je tiens à remercier Jean-Louis et Benjamin, qui sont des employés de Xebia, qui ont mouillé leur chemise comme pas permis pour pouvoir réaliser cet événement et faire en sorte que ce soit une superbe journée. Merci à toi. Et puis une dernière chose, parce que je suis très joueur, et en faisant ma présentation, j'ai eu des remarques comme quoi j'avais pillé l'intégralité de la banque d'images contenant des conteneurs. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, allons jusqu'au bout. Donc j'organise un jeu concours avec une fabuleuse YubiKey à gagner. Donc la YubiKey va vous permettre de faire du multifactor authentication et de signer vos conteneurs. C'est un clin d'œil à la DockerCon à Barcelone l'année dernière. Et alors par contre le jeu est un peu compliqué, c'est sur toutes les présentations d'aujourd'hui, combien de conteneurs physiques vont apparaître. Alors je ne vous cache pas que je me suis arrêté dans ma propre présentation à 50, j'ai arrêté de compter. Donc celui qui tweetera le chiffre le plus proche remportera cette magnifique YubiKey. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Ah, j'ai oublié quelque chose. L'escalier pour monter à la deuxième salle cet après-midi, il est derrière vous. C'est le petit escalier juste derrière vous. Voilà.